Un élément qui est fondamental, c'est valoriser l'effort de demande d'aide que le jeune est en train de faire. Parce que dans la société dans laquelle on vit présentement, demander de l'aide semble être une montagne de vulnérabilité, surtout pour les jeunes. Moi, je suis juste complètement dans l'accueil. Je leur fais comprendre que tout le monde a des questionnements, peu importe l'âge, peu importe le sujet, c'est correct de poser une question. Le non-jugement. C'est vraiment de se rappeler aussi que nous aussi, on a déjà été jeunes, qu'on a déjà, oui ou non, eu des expériences plus ou moins positives. Je suis pas venu pour vous dire quoi faire ou pour vous donner la morale, c'est vraiment juste vous donner de l'information, parce qu'au final, ils vont prendre les décisions qu'ils auront à prendre. Il s'agit juste de planter une graine dans leur cerveau puis de dire comme voici ce que ça fait, puis après ça, ils se sentent en pouvoir. Puis c'est comme si aussi ils se sentent responsables, puis ils veulent prendre les bonnes décisions à ce moment-là. D'accepter qu'on n'a pas aussi toutes les réponses à toutes les questions. Et si on n'a pas la connaissance, ben c'est d'avoir aussi l'humilité de faire « attends une minute, je vais me renseigner comme il faut, je ne vais pas te dire des bêtises. » Un adolescent, de manière générale, il a besoin de beaucoup d'écoute. C'est déjà une période qui est compliquée pour lui. Il est dans une période de transition vers l'âge adulte. Donc on sait que c'est déjà inconfortable de base. Il y a énormément de nouvelles informations qu'il doit traiter en même temps. Écoutez, comme ça, ils savent que quand ils ont vraiment un issue, un problème, un concern, ils ont quelqu'un à qui parler. Quand un jeune vient à notre bureau, on soulève une pierre et on ne sait pas trop en dessous de cette pierre, qu'est-ce qu'il va y avoir. Il y a plusieurs enjeux. S'assurer que le jeune a un réseau de soutien. Est-ce qu'il y a des facteurs de protection? Est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité? J'aimerais ça qu'il y ait un sac magique puis dire il faut toujours faire cette chose-là, mais je pense que ça dépend de l'individu qu'on a devant nous. C'est la question qui nous est posée. La première des choses, je dirais que ce serait de trouver un adulte en qui ils ont confiance, en fait. Parce qu'en fait, ils auraient tendance souvent à aller vers leurs amis, de manière générale, sauf qu'en fait, à leur âge, bien souvent, leurs amis n'ont pas forcément les connaissances, ils ont pas mal de croyances aussi par rapport à ça, des idées très préconçues, et en fait, ils vont pas forcément pouvoir trouver toutes les réponses. De les amener à prendre conscience, premièrement, qu'ils ont le droit de dire non, si ça fait pas leur affaire. Si c'est quelque chose qu'eux, ça leur tente pas, ben ils sont pas obligés, là, pas tout le monde qui consomme. C'est pas vrai que c'est tout le monde dans le party qui va consommer ou tout le monde dans la cour de récré. Ben, développer leur jugement critique, s'informer par soi-même sans nécessairement écouter les opinions de tout le monde. Ils ont tellement d'outils, qu'ils peuvent se développer eux-mêmes. Le jugement critique à cet âge-là, c'est en plein développement, c'est essentiel. Moi, je leur dis souvent, si la consommation est apparue, puis si vous sentez qu'il y a une dépendance qui est déjà là ou que vous n'êtes pas sûr, puis tout ça, restez pas pris chez vous tout seul avec ça le samedi soir dans votre lit. Tel jeune, ça existe. Restez pas pris avec quelque chose. Je leur dis souvent qu'ils vous turlupinent le cerveau, là,